Shalom, shalom à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien et meilleur Rabbi Boba Sona. Donc aujourd'hui je viens vous parler des 5 piliers du mariage. Vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de personnes aspirent à se marier, mais beaucoup de personnes se posent aussi des questions, mais pourquoi est-ce que les relations, les mariages d'aujourd'hui ne durent pas? Aujourd'hui je vais vous dire quelque chose que j'ai pris le temps d'analyser, de comprendre, de m'édifier par rapport à mon vécu, par rapport à mes échecs relationnels et tout. J'ai donc décidé de m'édifier et de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas en fait. Et pendant les moments dont je m'édifiais et j'étais vraiment, comment on appelle ça, concentration et tout, j'ai compris que l'amour dont on parle dans le mariage pour une relation stable, pour une relation durable, aujourd'hui a perdu sa valeur. Pourquoi perdu sa valeur? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nombre de personnes mettent plus l'intérêt que de chercher vraiment l'amour. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de cet amour-là. Je veux parler de l'amour selon le mariage. Ok. Il faut savoir que les 5 lettres du mot amour dans le mariage donne en fait les 5 piliers du mariage en fait. Lorsque ça donne les 5 piliers, lorsqu'on parle des 5 piliers du mariage, en prenant peut-être le mot amour, il y a A-M-O-U-R qui sont 5 lettres et ces 5 lettres là permettent en fait de comprendre ce que c'est que l'amour dans le mariage. Alors je vais décortiquer cela. Il faut savoir que le A c'est le mot alliance, le M c'est le mélange, le O c'est l'obligation et le U c'est le pour union et le R c'est pour la réalisation. Maintenant il faut comprendre que lorsqu'on parle d'alliance, on parle de 2 familles ou 2 êtres humains qui vont venir chacun s'unir devant les parents, devant la famille, devant la mairie et ceux qui sont chrétiens, religieux, les religions là et tout, ils vont se marier c'est à l'église ou à la mosquée. Donc du coup, maintenant il faut savoir que là maintenant on va parler d'alliance. Maintenant lorsqu'on parle d'alliance, on parle de mélange et d'union. Quand on parle de mélange c'est 2 familles, dont la famille de la femme et la famille de l'homme, qui vont venir s'unir pour apporter une bénédiction nuptiale à comment on appelle ça, à ces 2 partenaires qui ont décidé de continuer leur chemin de vie ensemble. Maintenant, lorsqu'on parle de chemin de vie, on parle aussi lorsqu'on parle de chemin de vie, on parle d'union, de mélange et tout. On parle aussi que ça veut dire qu'on prend l'engagement. Et lorsqu'on parle d'engagement, on parle aussi d'obligations. Des obligations qui nous permettent de pouvoir garder la relation en harmonie avec le partenaire et pour pouvoir mieux vivre. Et pour connaître tout ça, il faut d'abord se connaître d'abord soi-même, parce que ça c'est très important. Bon, donc je parlais donc des obligations. On sait tous que lorsque 2 personnes ou un groupe de personnes se mettent ensemble pour former un truc, il va falloir avoir que chacun puisse suivre ses engagements en fait. Donc suivre ses engagements, donc ça veut dire quand on parle d'engagement, on parle aussi d'obligation, qui veut dire que la femme, elle a l'obligation d'être soumise à son homme et l'homme a l'obligation de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Voilà. Dès le moment où on parle d'obligation, quand on parle d'obligation, la femme a le droit d'être soumise à son homme. Quand on parle de soumission, ça veut dire qu'il y a eu rencontre de 2 âmes. Rencontre aussi, pas seulement physique, mais aussi spirituelle, qui veut dire que le partenaire que je suis en train de choisir est un partenaire dont je sais et je connais déjà sa mission de vie. Pourquoi? Parce que vos âmes, vos esprits sont déjà en communication avec chacun de vous. Et ce qui permet de connaître la mission de vie de chacun de vous pour pouvoir cheminer ensemble. Ce qui veut dire donc que, voilà donc la femme, elle est la soumission, elle est sous la mission de son homme. Ça veut dire que quoi, la femme est en fait
celle-là qui bâtit son nom dans le secret afin que son nom puisse être comment on appelle ça, afin que son nom puisse accomplir la mission dont il a, la mission sur terre en fait. Maintenant, lorsque on parle d'obligation, on parle d'union et on parle aussi de réalisation dans le mariage. Maintenant, lorsque comment on appelle ça? Parce que là, je viens de parler des obligations de la femme. Elle doit être sous la mission de son homme. Mais aussi, l'homme aussi doit être protecteur. Ça veut dire que il doit être protecteur de sa femme, protecteur de son enfant et protecteur du foyer. Ça veut dire il est le protecteur du foyer. Il est celui-là qui pourvoit à ce qui ne manque de rien dans le foyer. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a l'union. Et l'union, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'union de l'esprit, âme, corps. Donc, vous devenez une seule chair. Vous devenez un seul être. Et lorsque vous devenez un seul être, vous pouvez, en fait, tous les deux, réaliser. Ça veut dire que quoi? Ce à quoi vous manifestez à deux, vous avez la force et la capacité de réaliser cela. Donc, quand vous comprenez donc ceci, que lorsque, voilà donc où je vais en venir, où je vais dire que pourquoi aujourd'hui les relations ne durent plus. Pourquoi aujourd'hui les mariages ne durent plus? Pourquoi? Parce que ces 5 piliers-là ont perdu leur valeur d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde dans la génération d'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne font plus leurs obligations en fait. Il y a des hommes qui ne sont plus des hommes en fait, qui ne sont plus protecteurs, ils ne sont plus pourvoyeurs. L'homme a perdu sa mission en fait. Certains hommes ont perdu leur mission de vie en fait. Certaines personnes déjà de un, ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas à quoi est-ce qu'ils sont appelés. Ils n'ont même pas de vision en fait. Et c'est aussi pareil aussi pour les femmes. Quand la femme aussi ne connaît pas qui elle est, alors elle ne pourra pas aussi, attirer ce à quoi elle est appelée à être. Donc, si aujourd'hui, les relations aujourd'hui ne durent pas, c'est parce que quand il y a une obligation, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus là en fait. Même pareil aussi, chaque personne ne veut plus être là pour travailler. Pourquoi la femme va se dire, oh, moi je suis soumise, je suis sous sa mission, je l'aide à devenir quelqu'un demain et après demain, il va aller épouser une autre. Ça veut dire que si c'est déjà comme ça, ça veut dire que vous n'êtes déjà pas unis dans le monde, en esprit et en corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Lorsqu'on parle de confiance, ça veut dire que vos deux esprits, votre âme et esprit sont connectés ensemble. Et si déjà toi, l'homme ou la femme, tu ressens à ton partenaire que celui-ci-là, je n'arrive pas à le faire confiance, alors ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu dois bâtir, tu dois construire ta vie ou tu dois terminer ta vie, c'est quelqu'un avec qui vous devez connaître qui vous êtes et vous devez être unis dans l'âme et l'esprit et le corps aussi. Et si ça, il n'y a pas ça, on ne pourra pas parler d'amour, on ne pourra pas parler de mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de mariages se gâtent. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent plus parce que les 5 piliers de l'amour dans le mariage a perdu ses valeurs. Beaucoup aujourd'hui mettent les intérêts en avant. Beaucoup aujourd'hui mettent le m'as-tu vu, le proving en avant au lieu de savoir qui ils sont, de rechercher qui ils sont. Donc c'était mon message pour vous aujourd'hui. Sachez d'abord qui vous êtes, à quoi est-ce que vous êtes appelé, et puis vous pouvez maintenant aller vers les personnes de destinée. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où aller et tu iras partout, mais tu n'arriveras nulle part. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. J'espère que mon message a été un peu clair. Donc cherchez à savoir qui vous êtes, cherchez à connaître qui vous êtes et le reste viendra tout seul. Vous allez attirer de bonnes personnes à vous. Bonne soirée. Je vous aime. Bisous.